Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent. Avant tout, merci pour ton travail, pour l'œuvre de Dieu, ainsi que pour tous tes podcasts très enrichissants. Actuellement, je suis des cours online à l'Institut biblique de Genève, que tu connais, afin d'étancher ma soif et ma faim de mieux connaître notre Créateur et aussi pour mieux le servir. Voici ma question. Mes parents étaient catholiques et avaient l'habitude de se signer. Pourquoi n'a-t-on pas ce rite chez les protestants ? D'avance, merci pour ta réponse et que Dieu te garde. C'est une super question que tu poses et qui relève donc de la différence des traditions entre les églises qui se réclament du Christ. Alors, c'est intéressant. Alors, moi, je n'ai pas cet arrière-plan catholique. Ma femme l'avait. Elle était dans cette spiritualité, cette forme d'église dans son enfance. Elle en est partie. Et c'est vrai que le geste de la croix faisait partie des rituels quotidiens ou des rituels réguliers. Alors le geste a plusieurs déclinaisons. Il faut que tu saches qu'à l'origine, c'était un geste réalisé sur le front. Il semble que la première référence à ce geste nous vienne de Tertullien. On est là au tout début, la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle de notre ère. Et il écrit « Au début et à la fin de toutes nos activités, nous nous marquons le front avec le signe de la croix. » Donc le signe était uniquement sur le front. Et puis ce geste semble évoluer ensuite. L'Église catholique va prescrire ce geste du haut de la tête au ventre, puis de gauche à droite, et l'associe de l'expression au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église catholique byzantine fait le geste de droite à gauche. L'Église orthodoxe propose que les 3 premiers doigts soient joints et les 2 derniers touchent la main. Et le signe va de droite à gauche. J'espère que tu t'es repéré, mais il n'y a donc pas d'universalité dans l'ensemble des églises à ce sujet. Beaucoup de variations. Quel est le sens historique du geste ? Que disent les évêques dans l'histoire de l'Église à ce sujet ? Tertullien, toujours, à chaque pas, à chaque mouvement, en rentrant et en sortant, en revêtant nos vêtements ou en mettant nos chaussures, au bain, à table, quand on allume des lampes, en nous couchant, en nous asseyant, à toute occupation, nous marquons nos fronts du signe de la croix. Hippolyte de Rome, IIIe siècle, recommande « Si tu es tenté, signe-toi le front avec piété, car c'est là le signe de la passion, connu et éprouvé contre le diable, pourvu que tu le fasses avec foi, non pour être vu des hommes, mais en le présentant avec habileté comme un bouclier. » Jean Chrysostome, IVe siècle, observe « Ce signe de la croix, qu'autrefois tout le monde avait en horreur, est maintenant si avidement recherché par tous qu'on le retrouve partout, chez les gouvernants et chez leurs sujets, chez les hommes et chez les femmes, chez les personnes mariées et celles qui ne le sont pas, chez les esclaves et chez les hommes libres. Tous le tracent sans cesse sur la plus noble partie de la face humaine et le portent chaque jour gravé, pour ainsi dire, sur leur front, comme sur un pilier. Le voici à la sainte table, à l'ordination des prêtres. Il resplendit avec le corps du Christ et à la scène mystique. Il y a plein de références que je ne cite pas sur l'origine de ces citations, mais il ajoute « Ne quittez jamais votre maison sans faire le signe de la croix. Ce sera pour toi un bâton, une arme, une forteresse imprenable. Aucun homme ni démon n'osera t'attaquer, te voyant couvert d'une armure aussi puissante. Que ce signe t'apprenne que tu es un soldat, prêt à combattre les démons, prêt à lutter pour la couronne de justice. Ignorez-vous ce que la croix a fait ? Elle a vaincu la mort, détruit le péché, vidé l'enfer, détrôné Satan, restauré l'univers. Diriez-vous alors que vous doutez de sa puissance ? » Fin de la citation. Et je termine avec une dernière citation de Cyril de Jérusalem. On est là encore au IVe siècle, et cette fois-ci je le tire de Wikipédia, qui dit « Beaucoup d'hommes ont été crucifiés dans le monde, mais aucun d'eux n'effraie les démons. Quand ils voient le signe de la croix du Christ, qui a été crucifié pour nous, ils frémissent. Car si vous voulez contester la croix du Christ avec les incrédules, faites d'abord de votre main le signe de la croix du Christ, et l'incrédulité sera réduite au silence. » Fin de la citation. Donc voilà quelques témoignages qui montrent que le signe est ancien. On le retrouve donc à la fin du IIe siècle, qu'il a une longue tradition parmi les pères de l'Église jusqu'au IVe siècle. Et quel sens théologique actuel prête-t-on à ce signe ? Ça va être l'objet de cette 3e partie. Le magazine La Croix affirme « C'est à la fois un signe de protection,
et d'appartenance à la communauté chrétienne. Le site catholique Aletheia, Aletheia qui signifie vérité, dit « Votre main droite se porte à votre front et vous dit au nom du Père. L'amour créateur ouvre votre intelligence aux réalités spirituelles. Votre main descend au ventre, vous dites « Et du Fils ». L'amour sauveur descend sur la terre pour vous rendre plus humain. Votre main va de l'épaule gauche à l'épaule droite et vous dites « Et du Saint-Esprit ». Et l'amour sanctificateur vous fait communier à ce que les autres vivent. Ce signe de la croix n'est pas un geste banal. Il unit la terre et le ciel, rassemble l'humain et le divin, à ce point central du cœur d'où jaillit la prière. Des chrétiens sont morts martyrs pour l'avoir fait dans des pays qui ne tolèrent pas la foi chrétienne. Fin de citation. C'est donc un geste que l'Église catholique va qualifier de sacramentel, c'est-à-dire qu'il rappelle les sacrements et élève ce que l'on est en train de faire à un plan supérieur. Il y a un livre catholique de Michel Wackenheim, Le signe de croix, qui est publié chez Le Cerf, collection Patrimoine, et qui dit « Le signe de croix devient le mémorial de la plongée du baptisé dans le mystère trinitaire intrinsèquement lié au mystère de la mort-résurrection de Jésus. Faire le signe de croix, c'est désirer entrer dans la suite du Christ mort et ressuscité et participer à la vie même de la Trinité. » Waouh! Alors, j'ai cité beaucoup d'éléments. On a regardé le geste dans ses différentes déclinaisons. On a regardé le sens historique de ce geste chez quelques pères de l'Église. J'ai regardé le sens théologique de ce geste. Qu'en est-il de l'Église protestante, puisque c'est là ta question? Voilà le résumé qu'en fait Wikipédia à propos de l'Église protestante. Bien que le signe de croix soit antérieur au concile de Nicée, il fut rejeté par quelques-uns des réformateurs comme étant une pratique catholique, et cela en dépit de la vision positive qu'en avait Martin Luther, de la prescription faite par le livre de la prière commune et le code de droit canonique anglican de 1604. Les églises issues de la Réforme l'utilisent donc avec parcimonie. Son usage est plus fréquent dans les courants luthériens ou anglicans, haute église, par exemple, après la Sainte Seine. Fin de citation de Wikipédia. Personnellement, je ne connais pas d'église protestante qui le mette en avant, qui encourage ou exemplifie ce geste par ses leaders. Comment est-ce que nous, on va regarder cela dans les églises protestantes évangéliques? Alors, l'un des grands principes fondamentaux des églises protestantes évangéliques, ce sont les solas, et l'un d'entre eux, c'est sola scriptura, l'écriture seule. Sola scriptura, l'écriture seule. L'écriture dicte, l'écriture est seule à avoir l'autorité, et à ce titre, nous n'imposerons aucune prescription qui ne soit pas fondée dans l'écriture, soit directement, soit par application d'un principe qui émane de l'écriture. Donc à partir de du moment où vous posez comme fondement que Dieu s'est révélé, et qu'on ne connaît Dieu que par révélation, que cette révélation a été reçue par ceux qui en ont été les témoins et transmise fidèlement par ceux qui en ont été les témoins, nous observons la révélation que Dieu fait de lui-même, que ce soit dans les théophanies, que ce soit dans les manifestations de sa présence ou dans la manière dont il a conduit les auteurs à écrire l'Écriture. Nous accueillons le témoignage, nous découvrons ce que Dieu est et ce qu'il veut, et on limite et on développe, plutôt que limiter, on développe nos pratiques à partir de ce que l'Écriture dit. Je ne trouve nulle trace d'un quelconque geste de ce genre prescrit dans le Nouveau Testament. J'ai lu en préparant ce podcast une justification biblique et franchement, elle est frauduleuse. Un texte se réfère à Ézéchiel 9 où Dieu dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez derrière lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'usez pas de ménagement. » Le propos est donné à un ange qui va venir frapper. Et le signe, donc, la notion de signe qui repère ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas est fréquente dans l'Écriture, mais ça n'a rien à voir avec un geste que les hommes se feraient sur eux-mêmes. En aucun cas, l'exemple d'un ange qui démarque ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas n'est un exemple, et encore moins une prescription. Cela n'a strictement rien à voir avec la croix de Christ. Alors, à l'absence de toute prescription se joint un énorme problème. Je ne sais pas si tu as remarqué, dans les citations que j'ai faites des pères de l'Église,
le nombre de fois où il était évoqué la protection contre les démons par le signe de la croix. Et là, on touche à un problème fondamental, hyper important de l'Écriture, c'est est-ce qu'un geste, un rituel, peut nous protéger d'un démon, d'un esprit, d'un malheur? Qu'est-ce qui peut nous mettre à l'abri? Qu'est-ce qui peut nous apporter le bien? Toutes les civilisations du monde ont développé des formes de rituels, des formes de superstition, des formes de compréhension, pour en quelque sorte se barricader derrière ces gestes et derrière ces rites ou ces superstitions, face à un monde spirituel qu'ils estimaient dangereux, souvent, que ce soit les esprits, les ancêtres, les morts, soit par rapport au sort qui pouvait les attendre. Et la Bible nous présente une vision du monde radicalement autre, et je te renvoie au podcast qui parle de est-ce que l'on doit craindre certains chiffres et certains objets, où je développe plus longuement la notion de conception du monde et la manière dont ça pèse sur ce genre d'éléments. Alors, certes, c'est bien la croix du Christ, ou de la croix du Christ que découle toute protection, mais de la croix historique, celle de Jésus qui meurt pour nos péchés et qui, en mourant pour nos péchés, va écraser le diable, source de tout maux. Écraser le diable. Il a pleinement vaincu le diable à la croix, Colossiens chapitre 2, verset 15, Hébreux chapitre 2, verset je ne sais plus, mais tous ces versets sont absolument catégoriques pour souligner la victoire complète de Jésus-Christ sur les démons. La croix est à l'origine de cette victoire, mais la croix historique, celle de Jésus. Le problème de croire qu'un geste ou un rituel va nous protéger, c'est que ça nous rapproche des amulettes des sociétés animistes et de la superstition. Cela ne nous rapproche pas de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs. Et même, encore une fois, Wikipédia, qui m'a surpris pour le coup, affirme le geste de se signer en situation d'effroi ou pour repousser une situation réputée maléfique est un usage qui n'est pas toujours en relation avec des convictions religieuses. Signer une plaie ou une brûlure est une pratique apparentée à la magie que se sont appropriés des guérisseurs. Fin de la citation. Et ils ont raison. Et là, le problème que l'on a, c'est que d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Citation du psaume. Le secours ne me vient pas d'un geste. Et je me souviens un jour, je descendais en voiture de la colline de Fourvière à Lyon et j'allais prendre un virage à droite et la circulation montante m'était cachée par un bâtiment et quelqu'un a pris face à moi un virage très court en mordant sur moi et on s'est retrouvés les deux voitures face à quelques mètres et moi descendant, lui montant assez vite et je me souviens d'avoir vu face à moi la passagère donc puisque les voitures étaient vraiment face l'une à l'autre faire immédiatement le regard horrifié le signe de croix et le conducteur donnait un grand coup de volant ce qui a évité la collision. Je ne veux pas dire en cela que ça a marché mais ce que je veux dire c'est que la personne avait exactement le réflexe que je désigne et que je dénonce ici, comme si le signe de croix allait être un signe de protection, et notre confiance était dans ce geste et dans ce rituel. Et en cela, on se rapproche, alors je sais que je vais choquer, ce n'est pas mon intention, mais on se rapproche de pratiques qui sont précisément dénoncées dans Deutéronome chapitre 18, toute la liste des pratiques occultes, etc., où on cherche à se protéger plutôt qu'à se confier en Dieu. Alors, pour conclure, si faire le signe de la croix est pour moi une pédagogie, un geste qui me rappelle que Christ est mort pour moi et que je suis crucifié en lui par ma foi en son sacrifice pour moi, c'est probablement pas un problème. Un geste pédagogique est une bonne chose. Mais si faire le signe de la croix est pour toi un moyen de te protéger ou d'obtenir certaines faveurs, on est plus proche de la superstition que de la foi chrétienne. Enfin, si le signe de la croix est un moyen d'obtenir une grâce de Dieu, on renie en fait le Christ mort à la croix, dont l'œuvre achevée nous est accordée par grâce et pas par mérite, quel que soit le nombre de signes que l'on ferait sur soi. Je termine avec Colossiens chapitre 2. Il y avait une hérésie à Colosse qui consistait à imaginer que Christ n'était pas suffisant. Christ, c'était le b.a.-ba, la vie chrétienne, devenir chrétien, c'était le b.a.-ba, mais il fallait quelque chose de plus pour devenir vraiment des chrétiens matures.
Et Paul se bat contre cette notion, et au chapitre 2, nous avons au verset 6 cette extraordinaire affirmation. « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Fin de la citation. Qu'est-ce que je remarque ? Déjà, on reçoit le Christ Jésus et on marche en lui. Le recevoir, c'est-à-dire que lorsqu'il meurt à la croix et qu'il ressuscite pour nous, il nous offre un salut que l'on ne peut que accueillir. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le mériter. On le reçoit dans la foi, dans la confiance loyale, dans la repentance, le fait de reconnaître que nous avons besoin de salut, le fait de reconnaître que nous sommes tributaires pour vivre du sacrifice de Jésus. Et voilà, on se confie en lui. Je ne peux pas me confier en moi, je me confie en lui. Et on doit être ensuite enraciné, fondé en lui, d'après les instructions qui ont été données. Il y a toute une tradition qui ne découle pas d'une tradition orale qui modifierait l'Écriture, mais toute une tradition qui émane de l'Écriture, qui nous permet de comprendre ce que Dieu attend et ce que Dieu veut. Et Paul met en garde, dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. C'était quoi ? Eh bien, il semble qu'à Colosse, par exemple, il y avait la mise en avant de certaines fêtes religieuses. Si vous êtes chrétien, c'est bien, mais il faut maintenant passer au cap de célébrer et honorer les fêtes religieuses de l'Ancien Testament. C'est comme ça que l'on est sauvé, sinon c'est pas possible. Ou bien, il faut se dépouiller de tels aliments, il faut cesser de manger ces aliments, ils sont mauvais pour la spiritualité. Ou bien, il faut faire ça, ou il faut faire ça, ou il faut faire ça, il faut faire ça. Et on essaye d'augmenter le salut, et en faisant cela, on perd le salut. Enfin, c'est pas qu'on perd le salut, il ne se perd pas, mais on passe à côté du salut, parce que le salut, c'est Christ qui l'acquiert pour nous et qui nous le confère par grâce, par sa propre bienveillance et sa volonté. Et Paul souligne qu'en Christ habite toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout ce qui est nécessaire pour nous de comprendre qui est Dieu en regardant à Jésus. Et il nous ajoute, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » C'est-à-dire que en Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de signes, j'ai pas besoin de gestes, j'ai pas besoin de rituels, j'ai pas besoin de superstitions, j'ai pas besoin. Je pratique ma vie chrétienne parce que j'ai été sauvé et je me mets à aimer Dieu de tout mon cœur, de tout ce que je suis capable d'exprimer dans mon amour et ma relation avec Christ. Bien sûr, ça se transforme aussi avec l'amour du prochain. Et dans ce schéma de spiritualité, je ne cherche pas à compléter le salut ou à l'actualiser par des rites que la Bible n'enseigne pas, que la Bible ne met pas en avant. Alors, il faut bien reconnaître que dans les pères de l'Église, on a beaucoup de choses excellentes et aussi beaucoup de choses qui sont le reflet de leur culture. Comme d'ailleurs, dans tous les podcasts que je donne et dans tous les livres qui sont écrits au XXe siècle, vous aurez le reflet de la culture. C'est une réalité. J'ai des œillères qui m'empêchent de voir pleinement l'ensemble de ce que l'Écriture enseigne, et c'est le cas de chaque génération. Et dans l'époque des pères de l'Église, nous étions encore dans une culture très marquée par la peur des esprits, la peur de ces influences, et le manque d'appropriation par la foi de la victoire absolue et complète de Jésus-Christ à la croix, dont nous bénéficions. Colossiens, toujours au chapitre 1, nous dit de rendre grâce avec joie au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc nous sommes transférés d'un royaume des ténèbres, placés dans le royaume de Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Je n'ai pas besoin de me protéger par un signe. Je suis protégé, je suis dans la grâce de Christ. La seule chose que Dieu me demande, Jacques 4,7 par exemple, par rapport aux esprits, si on devait utiliser cet angle de réflexion, c'est de me soumettre à Dieu, de résister au diable avec cette confiance que lui va fuir loin de moi. Alors nous ne faisons pas le signe de croix, et je serais très mal à l'aise de le mettre en avant dans notre Église, à cause de la capacité humaine de placer sa confiance dans des choses autres que Jésus-Christ.
dans des objets autres que le Fils de Dieu qui s'incarne pour être le lien parfait entre Dieu et les hommes. Je n'ai besoin de rien d'autre que Jésus-Christ. Si j'ai tout pleinement en lui, je lui crache au visage, si j'ajoute à son œuvre médiatrice des éléments rituels que j'invente ou que je mets en place qui ne sont pas issus de sa volonté et qui peuvent détourner mon intention ou l'intention de ceux qui m'écoutent ou qui me voient faire ce geste en disant que c'est un geste protecteur, c'est ça qui compte, c'est ça ce qu'il faut faire. Encore une fois, si c'est un geste pédagogique, c'est pas un problème, je pense. C'est simplement un geste pédagogique qui n'existe pas dans la Bible. Il faut juste réaliser que c'est une tradition très humaine et il faut donc être très prudent. Mais dans la plupart des cas, les gens se signent en pensant que là, ils obtiennent ou recherchent une bénédiction. On va dans les églises, on les voit tremper leurs doigts dans de l'eau sacrée en pensant « là, je me rapproche de Dieu ». Non, non, non. On ne se rapproche pas de Dieu par un signe de cette manière. Rien dans l'Écriture nous permet de le faire, de le comprendre ainsi. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question et surtout j'espère avoir encouragé chacun de ceux qui écoutent ce podcast de lire dans le Nouveau Testament comment est-ce que l'on est sauvé, ce que Christ attend de ceux et de celles qui lui appartiennent, et on trouve qu'effectivement on ne trouve pas de signe de croix comme expression légitime de la foi qui anime celui ou celle que Dieu a sauvé. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.